Bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel de gestion de temps Itenax 2. C'est un logiciel qui dispose d'une installation en cloud, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder n'importe où du moment que vous avez une connexion internet. Il suffit simplement d'avoir le lien pour y accéder. Vous arrivez directement sur la page de connexion. Il vous suffira d'entrer un nom d'utilisateur et mot de passe pour vous connecter. Vous pouvez également sur cette page changer la langue, la couleur et l'échelle du logiciel. Une fois connecté, vous arrivez sur ce que l'on appelle la vue cockpit. Cette vue présente 3 tableaux. Le premier volet à gauche est le tableau des présences. En vert apparaîtront les personnes qui ont fait un timbrage d'entrée, qui sont actives dans l'entreprise. En rouge, les personnes qui sont sorties de l'entreprise ou qui n'ont pas encore timbré. Et en jaune, les personnes qui auront posé une absence. Vous pourrez également voir, lorsqu'une personne est sortie, l'heure à laquelle son timbrage a été effectué. Sur le volet du milieu, vous allez avoir un camembert résumant les absences qui ont été posées durant l'année courante et l'année précédente. Un code couleur sur chaque absence peut être attribué et vous pouvez choisir également quelles absences peuvent être visionnées dans ce camembert. Sur la droite, vous avez le tableau des anomalies. Ici apparaîtront toutes les anomalies à corriger. À savoir que ces 3 tableaux sont ici juste à titre informatif. Il n'est pas possible de gérer le personnel, les absences ou les anomalies depuis ici. Il y a encore un petit tableau en bas à droite qui vous permettra de voir le nombre de licences de collaborateurs que vous avez. Passons dès maintenant à la présentation des fiches collaborateurs. Pour commencer, il y a 5 boutons tout en haut à gauche que vous allez retrouver tout au long du programme. La feuille permettra de créer, le crayon de modifier, la disquette d'enregistrer, la croix d'annuler et la corbeille de supprimer. Sur chaque fiche collaborateur, 2 volets sont présents. Le volet de gauche sont les données personnelles et le volet de droite, les données du contrat. Vous allez pouvoir remplir plusieurs informations dans les données personnelles du collaborateur, telles le nom, le prénom, numéro d'employé, date de prise en compte, adresse, mail, AVS, etc. etc. C'est également depuis ce volet que vous allez pouvoir créer un login et mot de passe pour votre collaborateur. Ensuite, sur le volet de droite, vous allez retrouver les données du contrat. Vous allez pouvoir attribuer un mode de calcul, c'est-à-dire les horaires quotidiens que le collaborateur doit faire, le taux d'occupation. Il est possible de créer différents calendriers et de les attribuer au collaborateur. Il est également possible de créer différents profils de droit aux vacances en fonction des contrats. Le droit aux vacances est calculé automatiquement en fonction de chaque collaborateur, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge, de son horaire et de son taux d'occupation. Vous pouvez également choisir ce qui est affiché sur la timbreuse lorsque le collaborateur pointera. Il est possible de créer différentes teams. Vous pouvez attribuer différents profils de fonctionnalités en fonction des droits de chaque collaborateur. Vous pouvez nommer un responsable pour qu'il ait partiellement ou complètement accès au programme afin qu'il puisse gérer sa propre équipe. Vous pouvez également créer de nouveaux contrats tout en gardant l'historique de ceux-ci. Imaginons qu'un collaborateur travaille à 100% et qu'au début du mois prochain il passe à 80%, il est possible de lui créer son nouveau contrat tout en gardant l'historique de son ancien contrat à 100%. Vous pouvez également attribuer différentes tables à un collaborateur, c'est-à-dire dans quelle société ou département il se trouve. Passons à la création des horaires journaliers. Ceux-ci contiennent plusieurs paramètres pour répondre au mieux à vos besoins. Vous pouvez définir le nombre d'heures dues par jour, l'ouverture et la fermeture de l'horaire, s'il y a des temps bloqués. Vous pouvez paramétrer des anomalies afin de pouvoir contrôler l'activité de vos collaborateurs. Et il y a plusieurs types de pauses que vous pouvez paramétrer. Il y a aussi la possibilité de paramétrer de la majoration dans vos horaires, si vous avez des heures de nuit ou du travail à faire pendant les week-ends. Dans cette partie, nous allons voir comment les horaires précédemment créés peuvent être attribués à des semaines. Dans le programme, cette partie s'appelle la création des modes de calcul. Il y a plusieurs volets sur l'affichage des modes de calcul. Le premier volet permet de donner un nom et une abréviation à votre mode de calcul. Le second volet est pour le paramétrage plus technique. Il est possible de créer des intervalles 1 semaine sur 2, 1 semaine sur 3, etc., etc. C'est ici que vous allez définir la référence hebdomadaire ainsi que la référence journalière sur la semaine de travail de votre collaborateur. Plusieurs modes de calcul en fonction des différents horaires que vous avez peuvent être créés. Nous pouvons paramétrer le mode de calcul en fonction des limites des heures supplémentaires effectuées par le collaborateur. Il y a la possibilité de calculer la balance journalière. Il est possible de créer des modes de calcul sans prendre en compte les heures du collaborateur pour gérer juste ses absences et vacances. Sur chaque journée de la semaine, vous allez pouvoir attribuer un nouvel horaire. C'est également sur l'affichage des modes de calcul que nous allons pouvoir paramétrer la dédatation, c'est-à-dire la prise en compte des timbrages de nuit d'une journée à l'autre, souvent utilisés pour les horaires de nuit. Il y a également la possibilité de gérer les absences depuis l'Itenax 2. Vous pouvez aller jusqu'à 30 motifs d'absence sur le logiciel.
Vous pouvez poser des absences de plusieurs manières, comme la totalité de la journée, la moitié de la journée, le complément de la journée ou encore une durée particulière. Vous pouvez choisir quel type d'absences peuvent être sollicitées par les collaborateurs. Par exemple, un simple utilisateur pourrait ne solliciter que les vacances et accidents, alors qu'un profil administrateur pourrait solliciter toutes les absences. Il y a également sur le logiciel le moyen de paramétrer le droit aux vacances. Vous pouvez créer plusieurs règles en fonction de l'âge ou de l'ancienneté dans l'entreprise afin de choisir le nombre de jours auxquels le collaborateur aura le droit. Il y a aussi la possibilité de créer plusieurs calendriers et de les attribuer aux collaborateurs. C'est depuis ce calendrier que vous allez pouvoir poser toutes les absences qui concernent l'entreprise, par exemple les fermetures d'entreprise ou jours fériés. Passons sur la vue mensuelle. Sur cette vue mensuelle, vous retrouverez toutes les informations liées aux heures effectuées par vos collaborateurs. Vous pouvez bien évidemment naviguer de mois en mois ou d'année en année. Sur cette vue, vous retrouverez différentes informations, comme le nombre d'heures que doit effectuer votre collaborateur et combien il en a réellement effectué. Vous retrouverez l'écart entre les heures effectuées et les heures dues, une mise à jour quotidienne de la balance, ainsi que toutes les informations de pointage que votre collaborateur a effectuées. Vous retrouverez toutes les absences posées ou les corrections effectuées sur une journée. En double-cliquant sur une journée, vous pouvez avoir accès à plus d'informations. Vous pouvez avoir accès au pointage qui est modifiable et le pointage réel qui, lui, est non modifiable. Vous pouvez également laisser un message en tant que responsable ou votre collaborateur peut laisser un message. C'est depuis le volet de droite que vous gérez toutes les anomalies. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir les zones. C'est-à-dire que si un collaborateur commence avant l'heure d'ouverture de son horaire, les heures ne lui sont pas rendues. Mais depuis ce volet, vous pouvez venir faire une ouverture du début de zone et lui rendre ses heures. Depuis le volet de droite, c'est également là que vous allez pouvoir solliciter toutes les absences. Depuis ce volet, vous allez pouvoir également corriger journalièrement le solde d'heures supplémentaires de votre collaborateur ou le solde de vacances. Par exemple, si vous devez payer des heures à un collaborateur, c'est depuis ce volet que vous allez pouvoir le faire. Le volet de gauche est ce que l'on appelle la liste to do. C'est là que vous allez voir toutes les anomalies à gérer et à traiter, ainsi que toutes les absences à valider ou à refuser. À savoir qu'un collaborateur ayant accès au programme peut solliciter différentes absences en fonction des droits qu'il aura. Il faut savoir que la vue mensuelle est paramétrable. Vous pouvez choisir d'afficher ou non certaines colonnes. Vous pouvez également aller jusqu'à 24 pointages par jour et les afficher sur la vue. Il y a également sur le programme Itenax 2 différents aperçus. La loupe permet un affichage plus simplifié mais contenant les mêmes informations que la vue de base. L'aperçu individuel permet, lui, de voir toutes les absences d'un collaborateur posées sur toute l'année. Il y a encore l'aperçu Jumbo qui permet de voir toutes les absences de tous vos collaborateurs sur une période de 1 mois, 3 mois, 6 mois et de manière annuelle. Sur le logiciel, il y a moyen de générer différents rapports, comme par exemple le journal des anomalies, un résumé des informations personnelles de vos collaborateurs, le solde vacances-balance de tous vos collaborateurs, le total des absences qui ont été sollicitées. Vous pouvez également choisir la période analysée pour générer le rapport, par exemple du début à la fin du mois, sur 2 mois, 3 mois ou en cours de mois. Tous les rapports peuvent être générés en PDF ou en fichier Excel. Et enfin, le rapport périodique, celui contenant toutes les informations de vos collaborateurs effectuées durant le mois, comme les pointages effectués par le collaborateur, le nombre d'heures qu'il a effectuées durant le mois, le nombre d'heures négatives ou positives qu'il a effectuées durant le mois, les différentes absences qu'il aurait pu poser, et enfin un résumé des informations de son solde de balance et de vacances de la fin de la période à la nouvelle période.